Salut, je m'appelle Dani et j'ai des trous dans mon visage. Êtes-vous insatisfait de quelque chose dans votre apparence? Vous avez peut-être un nez ou un grain de beauté trop gros sur votre visage? Une mauvaise coupe de cheveux? Eh bien, ce n'est rien par rapport à des trous dans le visage. Vous êtes d'accord? Mais tout n'est pas si mal. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment j'ai tourné ces trous à mon avantage. J'ai de bons parents. Peu de gens ont autant de chance. Quand ma rébellion d'adolescente a commencé, ils ne m'ont pas pressée. Quand j'ai teint mes cheveux pour la première fois, ma mère m'a aidée. Et quand j'ai demandé un tatouage pour mon 16e anniversaire, mon père a trouvé un salon de tatouage cool pour moi et a signé l'autorisation. Bien sûr, l'école ne l'approuvait pas. Toute école ne l'approuvait pas, pour être exact. Et moi, en raison de mon entêtement et de ma réticence à porter un uniforme, j'en ai changé 3 en un an. Et même dans la dernière, la plus fidèle, où je suis en excellent terme avec l'administration, les professeurs ne me regardent qu'avec appréhension. Et je m'en fous d'eux. Plus important encore, j'aime ça. J'aimais. Quand j'ai brusquement élargi les trous dans mes oreilles, je voulais quelque chose de nouveau, et j'ai pensé faire quelque chose de similaire avec le visage, les joues ou le menton. Bien sûr, quelque chose d'élégant. Pas 20 mm, mais quelque chose de symétrique et de petit. J'ai dit à mes parents que je ferais un petit piercing, et ils m'ont donné la permission. J'allais percer les 2 joues à la fois pour que l'affaire ne soit pas retardée de 6 mois, comme c'était le cas avec les oreilles. Je voulais faire un grand show au bal. J'ai changé de salon à plusieurs reprises car les spécialistes refusaient de se charger de l'opération ou exigeaient d'amener mes parents. Mais j'ai trouvé le salon. Y a-t-il eu un événement dans votre vie qui a tout divisé en avant et après? Une terrible frontière d'existence? Pour moi, un tel événement était une foutue opération. Non, tout s'est déroulé comme prévu au début. Je ressemblais à une momie ou à un hamster quand je me suis réveillée. Mon visage était terriblement enflé et enveloppé de bandages. Le doc a promis que tout irait bien lorsque l'enflure serait calmée, et je suis rentrée chez moi le cœur léger. Mes parents n'étaient pas très contents, mais il était toujours plus facile de les mettre devant les faits. Il valait mieux demander pardon que la permission, croyez-moi. Cependant, quand j'ai enlevé les bandages et que j'allais à l'école pour la première fois pour montrer la nouvelle modification, j'étais couverte d'une véritable horreur glacée. Il y avait des espaces vides autour des trous standards que le doc avait percés dans mes joues. On aurait dit que j'avais été touchée au visage à bout portant, ou comme si j'étais un zombie avec un mauvais maquillage. Tout pourrissait, suinté de sang. Les anneaux ne tenaient pas du tout. La peau était littéralement suspendue en un haillon. Et je me suis tenue devant le miroir pendant une bonne demi-heure, parce que la peur me plongeait dans la stupeur. J'ai dû me précipiter chez le médecin au lieu de l'école et découvrir ce qui se passait. Le doc était aussi surpris que moi et m'a envoyé directement du salon à la clinique pour des tests et au chirurgien qui a rapidement retiré les tissus morts. Au lieu des trous soignés à travers lesquels mes dents blanches pouvaient être vues, j'ai eu d'énormes trous dans lesquels mes mâchoires étaient entr'ouvertes. C'était tellement effrayant que je me suis couverte le visage avec une écharpe et une capuche sur le chemin du retour. Je me suis promis de ne plus jamais quitter la maison parce que mon visage était pire qu'un cauchemar de film d'horreur. J'ai baissé les stores de ma chambre et arrêté de sortir du lit, me sentant terriblement faible, mes genoux flanchants et ma vision s'estompait alors que j'essayais de m'asseoir. L'idée même que j'avais défiguré mon visage à cause d'un caprice stupide et que cette défiguration resterait avec moi pour le reste de ma vie me rendait malade et dégoûtée de moi-même. Je ne pouvais pas dormir, manger ou parler à mes parents. Alors que j'étais assise dans mon isolement volontaire, effrayée par la lumière du soleil et les yeux dédaigneux des gens, les résultats des tests provenaient de la clinique. La conclusion était qu'une sorte d'infection faisait rage dans mon sang et que je devais immédiatement boire une cure d'antibiotiques. Mes parents continuaient à prendre soin de moi. Ma mère a acheté des pilules et m'a fait les prendre. Mon père a cherché d'urgence un chirurgien plasticien et je voulais juste mourir à ce moment-là. Le bâtard en blouse blanche a nié toute responsabilité. Papa a essayé de l'appeler et de lui parler, mais il a raccroché encore et encore. Apparemment, il avait peur d'un procès pour son manque de stérilité. Et de droit, comme le montre la pratique. J'étais sauvée par l'ennui.
Oui, m'allonger, être malade et souffrir était amusant, mais j'en étais fatiguée. J'ai d'abord commencé à manger, puis à lire, puis pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai rampé pour acheter de nouveaux anneaux dans les trous. Toutes les personnes à qui j'expliquais ma situation m'ont demandé dans combien de temps j'obtiendrais une chirurgie plastique et arrangerais cette horreur. À un moment donné, je ne pouvais plus le supporter et avec tout mon aplomb d'adolescente, j'ai dit que je ne le ferais jamais. Je ne cacherai pas les erreurs de ma jeunesse et tout le reste. En ce temps-là, je me suis rappelé un petit animal vicieux. Je m'attendais à être moquée, trouvée fautive et jugée. J'étais presque prête pour un combat quand je suis arrivée à l'école. Et j'ai été très surprise. Vous êtes-vous déjà trompé sur les gens? Et vous êtes-vous déjà trompé sur les gens pour le mieux? Je suppose que c'était parce que j'étais déjà une écolière pas comme les autres. Et pour mes camarades de classe civilisés, le même choc serait un clou d'oreille dans la joue et un trou à travers lequel vous pouvez voir les gencives. Les gens me regardaient. Mais n'était-ce pas ce que j'essayais de faire en exposant mon apparence en plein jour? Sinon, ils m'auraient traité comme avant. Devoir partager, actualité. Oui, parfois c'était difficile, surtout physiquement. Vous savez, jusqu'à présent, si je rêvassais, la nourriture tombait parfois de ma bouche. Mais c'était juste les petites choses de la vie. Les professeurs avaient peur de moi, mais l'infection a cessé de me déranger. La mort et la pourriture des tissus ont également cessé, et tout allait bien. Une fois, j'ai accepté d'être photographiée avec mes trous par un ami juste pour le plaisir. Il a montré mes photos à un ami d'un magasin d'accessoires de rock. Et j'ai reçu un appel pour prendre des photos pour une annonce. Sans trou dans mon visage, je n'aurais pas reçu une telle offre, et on m'a assuré que ce n'était que le début. Les parents ne savaient pas quoi penser. Ils n'attendaient pas cela de leur fille. Ha! Oui, c'était cool. Mais j'ai été aidée à devenir vraiment célèbre et populaire par le même médecin dont la cupidité avait été beaucoup plus forte que la lâcheté. Quand ils ont commencé à écrire sur moi, la plus jeune mannequin avec un amour des modifications corporelles, non seulement dans les journaux ordinaires, mais aussi dans de très bons magazines, cet idiot a décidé de me le rappeler lui-même. Je ne sais pas ce qui lui est venu à l'esprit lorsqu'il a donné plusieurs interviews, me mentionnant directement et cette opération malheureuse. J'étais tellement offensée que mon nom était inévitablement impliqué dans un scandale. Il n'y avait pas encore de réputation et elle aurait pu facilement être ruinée par un scélérat. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Cet homme a presque ruiné ma vie avec son insouciance. Il aurait pu défigurer d'autres personnes qui auraient été inspirées par mon exemple, comme je l'étais jadis. Imaginez des adolescents qui ont décidé de modifier leur apparence et sont allés voir un tel médecin. Je suis allée au tribunal avec un procès contre lui. Rapports médicaux, résultats des tests. Il n'y avait pas de photos car dans les premiers jours de la lutte contre la maladie, je ne leur permettais pas de prendre mon visage marqué de plus près. Ce monstre a déposé une contre-poursuite pour diffamation. J'ai ajouté la divulgation de secrets médicaux à mon procès. Personne n'allait abandonner. Nous sommes rencontrés au tribunal. Oui, j'étais peut-être trop émotive, mais je ne me protégeais pas seulement, et pas seulement mon visage défiguré, auquel je ne pouvais toujours pas m'habituer. J'ai protégé tous ceux qui, en regardant mes photos, voulaient secrètement me ressembler. Et le docteur très mauvais a perdu l'affaire. C'était hilarant. Il ne s'en est même pas sorti avec une amende, non. Il est allé en prison et ne serait pas sorti de sitôt. Donc, maintenant, je suis un modèle prospère et aisé. Pas au goût de tout le monde, mais c'est d'autant plus amusant de travailler avec des photographes qui peuvent m'apprécier. Donc, ma modification est passée de la laideur s'est changée en dignité, et la dignité en popularité. Même lorsque je suis devenue reconnaissable et que j'ai eu du succès, j'ai d'abord fui mon reflet dans le miroir. J'étais tentée de me couvrir le visage avec un foulard ou le col de ma veste au tribunal. C'est ainsi que les gens me regardaient, me dévorant littéralement de regards curieux. Oui, je ne suis toujours pas très à l'aise de vivre avec ces trous. Dans un restaurant, je peux accidentellement cracher du thé sur le voisin de gauche et de la soupe sur le voisin de droite. Mais ce n'était rien. Les séances photos sont fatigantes, mais je les aime. J'adore l'attention et les nouvelles connaissances. Je n'ai peur de rien après cette histoire. Ça s'est bien terminé pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Accepteriez-vous de telles modifications? Et les séances photos?
Si vous aimez l'histoire, restez sur notre chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires intéressantes ici. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas les manquer. Nous vous souhaitons une bonne santé et des médecins fiables. Bonjour à tous, je m'appelle Nicole et j'ai 18 ans. Dites-moi, avez-vous des traits particuliers dans votre apparence, quelque chose qui vous gêne vos parents? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et apprenez comment obtenir des mains de fer et comment apprendre à vivre avec elles. J'ai fait tomber la mâchoire des médecins et des assistants à la naissance. Mon avant-bras droit était manquant. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, je n'ai pas eu de main droite de toute ma vie. J'étais très timide à ce sujet et j'ai supplié mes parents de me donner une prothèse pour que je sois comme les autres enfants normaux et que j'ai entendu en réponse: Ma fille, non, nous n'avons pas l'argent pour ça. Tu ne peux pas. Ma mère a essayé de me convaincre que c'est normal, qu'on peut s'adapter à tout. Bien sûr, elle peut s'adapter parce que non, elle n'a pas de main. J'ai été intimidée à l'école et pas les filles, elles étaient géniales. Mais les gars se moquaient constamment à distance et disaient que c'était moche. Plusieurs fois, je me suis battue et j'ai même réussi à donner un coup de pied dans le cou de quelqu'un. Ensuite, mes parents me faisaient la morale et me disaient que c'était la preuve que je n'avais pas besoin de prothèse. Comme ils ne feront que me taquiner davantage et dans une bagarre, il se cassera et nous, bon, il n'y a pas d'argent pour la changer. Je sais ce qu'il y avait derrière. Tu es déjà bizarre. Tes mains vont attirer l'attention. Pourquoi as-tu besoin d'une prothèse si nous devons encore te nourrir à la cuillère pour le reste de notre vie? Bien. Vos rêves se sont-ils déjà réalisés de la manière la plus inattendue? Une fois, j'ai été renversée par une voiture. Je ne me souviens pas comment c'est arrivé. Je crois que je traversais la route et puis je me suis réveillée à l'hôpital et ma mère était assise à côté de moi en pleurs. Et mon père pleurait aussi. Et au lieu de ma main, j'avais un moignon enveloppé dans un bandage. Le médecin m'a tout expliqué. Il s'est avéré que la voiture ne m'a pas seulement heurté, elle m'a littéralement écrasé le bras et il était impossible de la restaurer. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est absurde? La première chose à laquelle j'ai pensé n'était pas « Oh, ma dernière main !» Mais bien, maintenant tu ne vas pas t'en tirer comme ça. J'ai plaidé avec ma mère, j'ai présenté des arguments raisonnables à mon père. J'ai dit que des mains artificielles amélioraient leur vie aussi bien que la mienne. Et que c'était mieux au moins avec mes mains artificielles que sans elles du tout. Il ne pourrait pas discuter avec moi maintenant. Ma mère m'a demandé d'une voix tremblante combien cela coûterait. Mon père a allaité en voyant la facture. Mais ils étaient encore sous l'influence de ma triste apparence à l'hôpital et ont rapidement tout traité. L'installation a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu encore plus de temps pour m'y habituer. Mais il est arrivé un moment où je pouvais écrire mon propre nom à la main et j'étais presque folle de joie. On m'a dit de ne pas charger mes mains pour que l'adaptation de la prothèse soit plus réussie. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de courir et de toucher à tout. J'ai des mains, vraiment les miennes. Yay! Vous est-il déjà arrivé que vos proches ne comprennent pas vos joies et vos peines? Mes parents, pour une raison quelconque, ne partageaient pas ma joie. Mon père me louait amèrement et ma mère se détournait et se mettait presque à pleurer. Je ne savais pas ce qu'il avait. Avait-il si peur de mes mains? Voulait-il sacrifier mes mains pour leur propre confort? Qu'ai-je dû faire pour que mes parents m'aiment comme je suis devenue? Les ressentiments se sont accumulés pendant longtemps et ils ont dû trouver un moyen de s'en sortir, la solution normale. Par exemple, je suis allée nager à l'école. J'ai dû m'habituer à un nouveau sport et d'abord à nager dans le pataugeoire, mais ensuite j'ai commencé à obtenir de petits succès. J'ai également suivi des séances de thérapie pour développer mes mains et c'est là que j'ai rencontré Charlie. Charlie s'était fait opérer de la jambe et s'était également habitué à la prothèse. Je lui ai fait part de mon expérience. Nous avons commencé à communiquer entre nous. Et plus tard, nous avons réalisé que nous nous aimons bien. Et les parents, enfin les parents, ils ne m'ont pas du tout compris. Papa me traitait comme une petite fille. Il essayait de me nourrir avec une cuillère, ne me faisait même pas confiance pour porter une tasse dans la pièce. Comme si je n'avais pas de main au lieu de deux mains en fer, ma mère est devenue apathique.
J'ai pensé, ok, tu ne veux pas croire en moi. Je vais t'obliger. La natation se passait bien. Et si je pouvais entrer dans la compétition, alors il laisserait tomber l'acte. J'ai vraiment commencé à me former davantage. Et oui, j'ai déjà obtenu de grands résultats en 2 mois. J'ai été invitée aux compétitions paralympiques pour les jeunes. La toute première a eu lieu sur une piscine flambant neuve. J'ai cherché dans la foule les yeux de mes amis et de ma famille. Charlie et sa mère sont venus et papa est venu. Seulement ma mère n'était pas là. Ça m'a frappé dans le ventre. Ma vision s'est brouillée. Mes jambes ont cédé et j'ai failli tomber. J'ai eu une bonne piste et j'ai pu me mettre en place pour gagner. Mais je n'avais qu'une seule pensée en tête. Elle ne veut pas me voir, même maintenant, même quand je vais chercher une médaille. Je n'ai pas perdu, même si j'étais très déprimée. Nous sommes tous allés au café ensemble. Mais quand nous étions seuls avec Charlie, il m'a dit quelque chose qui m'a fait sursauter et qui a failli me tuer sur le coup. Ma mère l'a appelé et lui a dit d'arrêter de m'embrouiller la tête. Il ne voulait pas m'en parler avant la compétition pour ne pas gâcher l'ambiance. Mais comme ma mère n'est pas venue, que feriez-vous si vous découvriez que votre mère a interdit aux garçons de vous voir? Vous mettriez-vous en colère? Vous vous mettriez à crier? Essayeriez-vous de parler paisiblement? Je suis presque immédiatement rentrée chez moi et j'ai fait un énorme tapage. Ma mère s'est aussi mise à me crier dessus et dans un accès de colère, elle s'est emportée. Tu ne seras jamais normal. Ne te mens pas à toi-même. J'ai dit d'accord et j'ai fait mes valises. Il ne m'a fallu qu'un quart d'heure pour me préparer, puis je suis sortie avec mes bagages et j'ai pris le transport terrestre pour aller chez Charlie. Il était terrifié quand il m'a vu. M'a dit que je mettais trop de poids sur mes mains et je m'a aidé à porter des choses chez eux. Ma mère et mon père ont commencé à m'appeler. J'ai fini par décrocher le téléphone et je leur ai tout raconté. J'ai menacé de les poursuivre en justice pour obtenir leur émancipation s'ils continuaient à me parler. Je n'ai plus jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai presque abandonné les examens, mais je les ai quand même passés et j'ai même obtenu un diplôme. Après la cérémonie, nous avons décidé de nous amuser, de prendre quelques verres et j'étais si détendue que j'ai répondu au téléphone sans regarder. C'était papa. Il m'a dit quelques mots. Ta mère a un cancer. Au début, je n'y croyais pas. C'était très malin de me faire revenir de peur que ma mère ne soit malade. Bien, ça a marché. Je me suis précipitée chez moi et j'ai immédiatement compris. Ce n'était pas du chantage, mais une véritable maladie. La tumeur a été lancée à un tel point que le médecin a décidé qu'il fallait enlever la jambe. Vous auriez dû voir ma mère à ce moment-là. Elle est restée allongée toute la nuit à regarder le plafond. Puis elle est devenue hystérique, en pleurant et en criant que maintenant elle n'était plus personne, d'une invalide pathétique et sans défense, et maintenant elle n'aurait jamais une vie normale et bien remplie. J'étais en colère, je ne suis pas idiote, et je savais qu'elle parlait aussi de moi. Je l'ai saisie brutalement par les épaules, je l'ai giflé, vous savez comme ça tourne bien avec les Cybermen, et j'ai grogné. Ok, calme-toi. Ma mère a été assez choquée pour arrêter de parler, et j'ai parlé, j'étais tout oui. Je lui ai dit que je venais d'obtenir mon putain de diplôme du lycée, que j'avais un cours de natation et un mec cool qui m'aimait. Beaucoup d'amis, mon premier emploi que j'ai eu grâce à mes prothèses. Je n'ai pas eu de problème avec mes prothèses. Tous mes problèmes étaient dus à ma mère. Là, je l'admets, c'était moche, mais ça a dégraissé ma mère comme une seconde gifle. Elle a regardé sa jambe de nouveau. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment vivre comme ça. Elle avait été normale toute sa vie. Je lui ai répondu que l'essentiel était de vivre. Ma mère ne me croyait pas, mais mes paroles l'ont aidée. Sa jambe a été enlevée et elle sanglotait en nous tenant par la main, mon père et moi. Mais nous avons ensuite collecté de l'argent et payé pour qu'elle se fasse installer une prothèse. En fait, ma mère commençait à réapprendre à marcher. Elle se plaignait chaque fois au téléphone de ne pas pouvoir regarder son reflet sans être dégoûtée. Je l'ai calmée et lui ai dit qu'elle était très belle et papa lui en a parlé. Récemment, ma mère est sortie pour la première fois en short.
et j'étais heureuse de sa petite victoire. Au fait, où est-elle allée en short? Regardez mes concurrents, bien sûr. Il est étonnant de voir la quantité d'odieux que les gens ont dans la tête et comment cela peut ruiner leur vie et celle de leurs proches. C'est incroyable comme les choses changent si vous aidez une personne à nettoyer un peu. Ma mère et moi avons réussi à surmonter nos préjugés. Regardez aussi vos proches. Peut-être que la compréhension mutuelle est à portée de main. Avez-vous aimé la vidéo? Mettez un like pour que YouTube la montre à vos amis. Et au fait, avez-vous pensé à vous abonner à notre chaîne et à nous envoyer vos nouvelles histoires bizarres? Salut, je m'appelle Hélène, j'ai 18 ans. Avez-vous déjà été conscient de votre apparence? À propos de votre appareil dentaire ou cacher des oreilles saillantes? Eh bien, ma situation est bien plus triste, car je n'ai pas du tout de dents. Et à cause de cela, tout dans ma vie amoureuse était aussi triste. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez s'il est possible d'être heureux, même avec un problème comme le mien. J'ai perdu la loterie génétique et je suis née avec une maladie congénitale rare. Un édentulisme. Mes dents ne poussaient tout simplement pas. Cela semble effrayant, mais j'essaie de ne pas désespérer. Lorsque vous êtes privé de quelque chose dès la naissance, il est plus facile de supporter la perte, car vous n'avez rien à quoi le comparer. Je ne sais pas ce que c'est de vivre sans essayer de prouver à tout le monde autour de vous que vous n'êtes pas un monstre. Comment sourire sans gêne? Malgré le fait que j'ai encore des dents, même si elles sont fausses. Le médecin a déclaré que les implants sont une contre-indication pour un corps en croissance. Donc, jusqu'à ce que je sois complètement formée, je dois porter de fausses dents. Oui, je sais, c'est dur. Mais je ne suis vraiment qu'une adolescente normale. J'ai récemment terminé mes études secondaires et je suis allée à l'université. Ce fut une grande réussite pour moi. Ma famille croit que j'ai un bel avenir devant moi. J'espère recommencer ma vie dans un endroit où personne ne connaît mon problème. Pour trouver de nouveaux amis et enfin rencontrer mon premier amour. Avez-vous déjà rencontré votre premier amour? Comment c'est arrivé? Ou cherchez-vous toujours? Je suis allée à l'université avec l'espoir d'une vie meilleure et des connaissances intéressantes. Peut-être que j'allais enfin rencontrer mon amour. Cependant, j'avais une prothèse dentaire avec moi, qui était déjà assez minable et terriblement inconfortable. Elles doivent souvent être changées, surtout lorsque vous grandissez. Mais ce processus est long et coûteux. Donc, pendant que j'attends de nouvelles dents, je dois me contenter de ce que j'ai. J'ai décidé de ne pas m'attarder dans la cafétéria. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi, ou répondre à des questions sans tact. J'ai donc passé mon premier déjeuner à l'université sous les escaliers, à côté de la salle des concierges. L'un d'eux m'a attrapé au moment le plus gênant, lorsque je retirais ma prothèse. C'était tellement embarrassant au début. Mais il ne semblait pas s'en apercevoir. Au fait, son nom est Sam, et il avait apparemment apprivoisé le chat local. Il a promis de me le montrer un jour. En général, ce n'était pas le pire premier jour, mais n'avoir qu'une seule connaissance qui était le concierge n'était pas suffisant. Alors, mon voisin m'a montré une application de rencontre qui cherchait des gars à proximité. J'ai décidé de l'installer moi-même. De nouvelles connaissances seraient très utiles. Je pourrais me lier d'amitié avec quelqu'un, et peut-être plus, alors je l'ai utilisé. Si seulement j'avais su comment cela se passerait. D'abord, il y eut John, un gars sympa avec de jolies boucles. Il n'aurait pas pu trouver un meilleur endroit pour un rendez-vous qu'une pizzeria. Ce n'était pas sa faute, il ne savait pas que j'étais spéciale. J'ai refusé la pizza et je me suis prise un milkshake. Plus tard, John m'a donné un bonbon. Je pensais que c'était juste une sucette, mais le bonbon était moelleux et me collait aux dents. Zut! Ma bouche ne pouvait pas s'ouvrir et je ne pouvais pas répondre aux questions de John. J'ai marmonné quelque chose et j'ai essayé de courir vers les toilettes. Et il pensait que j'avais fait un accident vasculaire cérébral et a commencé à appeler un médecin. Je ne pouvais pas le laisser et j'ai crié non! Et les dents supérieures se sont décollées. Alors John s'est rapidement enfui. Puis il y eut William, mec très beau et bien bâti. Juste un rêve. Nous sommes allés dans un parc d'attractions. Tout allait bien jusqu'à ce que William m'emmène sur les montagnes russes. Et au fait, je suis une lâche. Il s'est avéré que, non sans raison, mais nous y arriverons. Quoi qu'il en soit, nous nous précipitions dans cette voiture à une vitesse monstrueuse, puis les rails devant nous sont descendus brutalement. J'ai crié de peur et ma mâchoire s'est envolée de ma bouche devant moi. Heureusement, je l'ai attrapé.
Bien sûr, William l'a remarqué, et je n'oublierai jamais son visage. William s'est évanoui à cette vue. Sérieusement, il s'est évanoui! J'ai dû appeler une ambulance et l'emmener à l'hôpital. Ce n'est que là que William a repris conscience. Je pensais que j'avais tué le gars. La nominée pour le prix, le pire rendez-vous du monde, c'est moi. Inutile de dire qu'il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous avec aucun des gars. Voilà pour une nouvelle vie. Quand je suis arrivée à l'université le lendemain, j'ai immédiatement remarqué que tous les étudiants me regardaient et rigolaient dans mon dos. C'était comme retourner à l'école. Et puis, j'ai vu John qui se tenait près de l'emploi du temps. Bon sang! Étudiait-il avec moi? Comment aurais-je pu faire une telle erreur? Je me suis tenue comme une morte sinistre. Mais après que quelqu'un a crié « Hé, édenté, souris !» je me suis brisée, j'ai couru sous les escaliers. J'ai juste fondu en larmes. Avez-vous déjà subi une humiliation publique? Comment avez-vous géré? Je sanglotais, j'étais tellement blessée, comme si c'était de ma faute si j'étais née de cette façon. Je pensais que l'école était la pire chose qui aurait pu arriver. Mais non! C'était pire maintenant parce qu'il n'y avait personne ici qui puisse me comprendre et me calmer. Quelqu'un a interrompu mes sanglots en me tendant un mouchoir. C'était Sam! Et un énorme chat noir se frottait contre sa jambe. Sam m'a demandé ce qui n'allait pas et s'il pouvait m'aider. Ne savait-il pas de quoi toute l'université parlait? Ou faisait-il semblant de ne pas m'offenser? De toute façon, je ne lui ai pas dit la raison de mes larmes. Sam m'a présenté le chat local. Ils ont tous deux réussi à me distraire de toute cette négativité. Il me semblait que si Sam avait été plus beau, sans les oreilles décollées, ni trop maigre, j'aurais même pu tomber amoureuse de lui, je suppose. Il était plutôt gentil et intéressant, lisait beaucoup et réussissait toujours à me faire rire. Dans la soirée, j'ai reçu un message sur l'appli d'un mec très mignon. Il m'a demandé de sortir. Pour être honnête, après toutes ces histoires, je ne voulais aller nulle part. Et l'application ne m'a causé que des émotions négatives. Mais le gars était étonnamment persistant. Ma voisine a rapidement pris une tenue pour moi. Donc, par miracle, j'étais convaincue. Advienne que pourra. Le nom du gars était Dylan. Il était grand, mince et un gars très drôle et intéressant. Étonnamment, tout s'est bien passé lors du premier rendez-vous. Il a même dit qu'il aimait mon sourire. J'ai décidé de donner une chance à ses sentiments. Et tout était en mouvement. Les SMS et les appels constants. Dylan m'attendait après les cours presque tous les jours pour me raccompagner à la maison ou aller au cinéma avec moi. Nous communiquions très étroitement depuis 2 semaines maintenant. Et j'ai décidé de lui avouer, de lui parler de ma particularité. Dylan a réagi calmement, me demandant même de lui montrer. J'ai longtemps hésité, pensant que cela gâcherait tout. Mais au final, il a réussi à me convaincre. Encore! Tout comme lors de notre premier rendez-vous. Alors, j'ai enlevé mon dentier et je lui ai montré ce que je suis. Il a dit que je n'avais aucune raison d'avoir honte. J'ai failli fondre en larmes à cause de l'avalanche d'émotions. Pendant tant d'années, j'avais lutté avec le jugement, le ridicule constant. Et finalement, j'ai été acceptée pour qui je suis. Et puis, il m'a embrassée. Je n'avais probablement jamais été aussi heureuse. Je voulais me pincer pour voir si tout cela était réel. Tout était si merveilleux. Mais le lendemain, Dylan était parti. Je lui ai écrit, puis je l'ai appelé. Il n'a pas répondu. Je ne savais pas quoi penser. J'essayais de le joindre tout le week-end, mais c'était comme s'il avait disparu. Était-il occupé ou quelque chose s'était-il passé? Je me rendais folle en y pensant. Le lundi matin, il y eut une agitation à l'université. Des tracts étaient éparpillés partout. Ils ont attiré l'attention de tout le campus. Ils ont été vus, photographiés, et les gens en riaient. J'étais curieuse de savoir ce que c'était. Mais ensuite, j'ai vu Dylan, et John était avec lui aussi. Étaient-ils amis? Non, non, non! Ils m'ont remarqué et ont pu tout s'expliquer sur moi. Il s'est avéré que John avait parlé à Dylan de notre rendez-vous. Et Dylan était intéressé. Comme un baiser avec une fille dentée était si inhabituel. Il m'utilisait juste. J'étais dégoûtée de moi-même. Quel scélérat! Comment ai-je pu tout gober? Et puis, j'ai remarqué un tract entre les mains des gars, dont ils se moquaient avec tout le campus. J'étais dessus, souriant avec ma bouche édentée. Quel cauchemar!
J'ai senti mon corps s'engourdir et des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Tout le reste était flou. Je me suis réveillée sur les escaliers avec Sam, me tenant fermement autour des épaules. Il a essayé de me calmer et a dit qu'ils étaient tous stupides et égocentriques. Il me regardait d'une manière que personne ne m'avait jamais regardée auparavant. Et c'est avéré que Sam m'aimait depuis longtemps. Il m'a trouvée sur les réseaux sociaux, a aimé mes photos et m'a écrit quelque chose, mais j'étais tellement intéressée par les autres que je n'ai même pas fait attention à ces signes. Le pire jour de ma vie est devenu le plus heureux, parce que j'ai finalement trouvé quelqu'un qui ne se souciait pas de mon apparence. J'ai trouvé quelqu'un qui se souciait de moi. Peut-être que cette rencontre valait tout le ridicule que j'ai enduré. Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires.